Bien que l'humanité semble grouiller à travers toute la galaxie, elle se tient en réalité au bord d'un précipice. Cernée par d'innombrables ennemis et rongée par la tentation de répondre à l'appel du vide, la race humaine tout entière pourrait basculer dans l'abîme en un battement de cils. Ce funeste destin n'est repoussé que grâce à la vigilance constante de l'Inquisition. Des agents qui protègent inlassablement l'Imperium des horreurs tapies derrière les étoiles. L'Inquisition est l'organisation la plus puissante parmi les nombreuses branches de l'Imperium. Ces agents, les inquisiteurs, inspirent la peur et le respect en d'égales proportions. Ce sont des créatures faites de mythes autant que de chair et de sang. Des légendes vivantes dont le jugement implacable fait trembler le mutant, le traître et l'hérétique. Rares sont ceux à ne pas craindre le regard d'acier d'un inquisiteur et à ne pas céder à la panique en présence d'un tel individu. Tous les citoyens impériaux, du plus misérable rejeton des bas-fonds d'une cité ruche jusqu'au plus noble seigneur de haute extraction, ont entendu les légendes sinistres sur l'œil qui voit tout. Ceux qui ont croisé le chemin d'un inquisiteur et ont survécu pour le raconter ont rarement envie d'attirer à nouveau son attention. L'apparence et les coutumes des inquisiteurs sont aussi variées que la myriade de menaces à laquelle ils sont confrontés. Leur âge et leur profil peuvent s'étendre du jeune zélote bruyant et téméraire au vieillard blasé par des siècles de combat contre les forces du mal. Certains portent des robes ostentatoires et affichent à la vue de tous les symboles de leur autorité. D'autres préfèrent se fondre dans la masse pour échapper au piège de la notoriété. Les inquisiteurs portent généralement un large éventail d'armes et d'équipements afin de se préparer à toute menace à laquelle ils pourraient être confrontés. Certains se dotent des meilleures technologies que l'Imperium puisse offrir. D'autres se tournent vers un équipement plus singulier encore, comme des reliques ancestrales ou même des instruments arrachés à des ennemis vaincus. Matériel exotique, armes xénos et artefacts démoniaques. Les inquisiteurs eux-mêmes se soucient peu de moralité et n'ont que faire des nombreuses lois et procédures de l'Imperium, sauf lorsqu'ils choisissent de s'en servir. L'Inquisition représente la main gauche de l'empereur, l'Adeptus Terra étant sa main droite. Et à ce titre, les inquisiteurs peuvent juger toutes les organisations de l'Imperium. En effet, un inquisiteur est distinct du reste de l'humanité à tous les égards. Selon l'ancienne tradition, son autorité vient directement de l'empereur en personne. Il n'existe aucune hiérarchie devant laquelle ils doivent répondre de ses actes. Seul l'un de ses semblables pourrait se risquer à lui demander de rendre des comptes. Et pour cause, un porteur du sceau inquisitorial peut réquisitionner n'importe quel serviteur de l'Imperium pour l'aider dans sa mission. Du plus modeste greffier local à plusieurs chapitres Space Marines ou flotte de guerre impériale s'il le juge nécessaire. L'autorité d'un inquisiteur est donc théoriquement sans limite. Mais il ne peut ignorer qu'il n'est pas le seul à disposer d'un tel pouvoir. La survie est l'unique objectif qui importe aux inquisiteurs. Pas leur survie personnelle, car ils comprennent plus que quiconque combien la valeur d'une seule vie humaine est dérisoire à l'échelle galactique. Les inquisiteurs n'œuvrent pour rien de moins que la survie de la race humaine. Leur cœur ne bat que pour servir leur cause, et un sang-froid coule dans leurs veines. Mais leur pragmatisme et leur intransigeance forment en eux une conviction si profonde qu'elle éclipse la foi des plus fervents adeptes de l'ecclésiarchie. L'inquisiteur peut emprunter bien des voies, mais il suivra toujours sa vocation, car il sait que le futur de l'humanité en dépend. À ses yeux, la justice n'est rien de plus qu'une tradition. Une vie exemplaire ne dispense pas un homme de finir sur l'échafaud, car l'ignorance des méfaits qu'il cause ne le disculpe en rien. L'innocence n'existe pas, seulement des degrés de culpabilité. Même si plusieurs milliers d'inquisiteurs sont disséminés à travers l'Imperium,
Les menaces qui planent sur l'humanité sont telles que 10 fois plus de personnes ne pourraient espérer remporter une victoire définitive, ni même un répit durable. Les démons règnent au-delà de la lumière de l'empereur, attendant l'heure à laquelle l'obscurité engloutira tout ce qui est. Les Xénos se propagent, ravageant sur leur passage des mondes entiers. Et pendant ce temps, les rebelles, les insensés, les égarés et les arrivistes dans les rangs de l'humanité travaillent sans le savoir à leur propre destruction. Toutes ces menaces doivent être contenues, par tous les moyens nécessaires, et seuls les inquisiteurs ont la vision et l'autorité suffisantes pour le faire. Là où un gouverneur planétaire ou un commandant militaire pourrait ne percevoir qu'une petite émeute à étouffer, un inquisiteur reconnaîtra la maladie de l'hérésie dont cette rébellion n'est qu'un symptôme. Il aura les contacts et les ressources nécessaires pour éliminer les complots xénos, la corruption bureaucratique, ou encore les déviances du patrimoine génétique qui se dissimulent dans des chapitres Space Marines jusqu'alors irréprochables. S'il est suffisamment perspicace, un inquisiteur sera capable de détecter le désastre imminent par l'analyse ou à l'instinct, et il extirpera le cancer avant qu'il ne s'enracine, employant au besoin le scalpel de l'Officio Assassinorum. Cependant, trop souvent, ces efforts sont consacrés à traiter une corruption généralisée, à laquelle on ne peut mettre fin que par le marteau de la garde impériale ou l'horreur d'un exterminatus. Aucun inquisiteur ne reculera devant son devoir, aucune sanction ne lui semblera trop extrême. Il sait qu'il vaut mieux qu'un milliard d'honnêtes citoyens périssent aux côtés d'un seul fugitif coupable, si cela peut éviter que l'hérésie ne prenne racine. La plupart des inquisiteurs déplorent les meurtres qu'ils sont amenés à commettre. Ils regrettent chaque mort et ne persévèrent que grâce à la certitude qu'ils ont d'œuvrer pour le plus grand bien de la race humaine. D'autres sont devenus tellement hermétiques sur le plan émotionnel qu'ils ne se posent pas plus de questions en exterminant des populations entières qu'un jardinier ne le ferait en arrachant la mauvaise herbe. Pourtant, il arrive parfois qu'un acte de miséricorde vienne nuancer un bien sinistre tableau. Les inquisiteurs ne sont pas aveugles à la possibilité de rédemption, et il leur arrive de gracier un individu entre deux massacres. La vertu dans le présent peut parfois outrepasser les vices du passé, surtout lorsque le suspect s'avère plus utile vivant que mort pour l'inquisiteur. Les simples d'esprit seraient tentés de croire que les moyens importent plus que la fin. Mais ceux qui portent le sceau inquisitorial se doivent de faire preuve de plus de sagesse. Peut-être qu'en d'autres temps, en d'autres lieux, les hommes et les femmes de l'Inquisition seraient perçus comme aussi abjects que les menaces auxquelles ils font face. Mais les juger en ces termes reviendrait à ignorer délibérément une vérité brutale. La moralité et la compassion sont des luxes que l'Imperium ne peut pas se permettre. Aussi inhumains soient-ils, les inquisiteurs sont les héros dont leur époque a besoin. Bien qu'ils soient instruits, les inquisiteurs ne possèdent pas une somme exhaustive de connaissances et de certitudes à laquelle se référer. Car même les plus expérimentés savent qu'ils ne possèdent qu'une fraction de la sagesse de l'empereur et qu'il leur faudra appréhender des ennemis à la nature toujours changeante. Rien d'étonnant à ce que le passé de l'Inquisition soit auréolé de mystère. Les inquisiteurs eux-mêmes ne comprennent que très mal la façon dont leur organisation a été fondée et doivent s'appuyer sur des centaines de légendes disparates et contradictoires. En effet, il existe une branche de l'Inquisition elle-même, l'Ordo Originatus, cherchant à découvrir la vérité enfouie sous 10 millénaires de mythes, d'exagérations et de mensonges. Une tâche déjà difficile, rendue impossible par le travail opposé de l'Ordo Redactus, qui consacre tous ses efforts à occulter délibérément le passé, de peur que les ennemis de l'humanité ne tirent parti de la connaissance des origines de l'Inquisition. Presque toutes les légendes s'accordent toutefois sur le fait que l'Inquisition a été fondée par Malcador le Sigillite sur les instructions de l'empereur en personne. L'histoire raconte que, dans les derniers jours de l'hérésie d'Horus, Malcador a amené 4 hommes et femmes devant l'empereur. Des individus d'une loyauté sans faille, d'une détermination et d'une force d'esprit qui le serviraient bien dans les années à venir.
Au-delà de ce fait, les légendes divergent, attribuant à chacune des 4 personnes de nombreuses identités. Absurdes, improbables ou crédibles, mais toujours impossibles à prouver. Bien qu'il soit largement admis que l'Inquisition existe bel et bien, ces actes sont presque impossibles à tracer. Les enregistrements sont scellés, falsifiés ou encore détruits. Les témoins sont réduits au silence par l'intimidation ou subissent un lavage de cerveau télépathique quand ils ne sont pas tout simplement assassinés. Pourtant, les signes sont là pour ceux qui savent les chercher. De nombreux érudits impériaux croient que l'Inquisition a joué un rôle central dans des événements aussi importants que la Deuxième Fondation, l'exécution ou la chute de Nova Terra. Il y a des lacunes dans les documents officiels qui indiquent que des branches entières de l'Adeptus Terra ont été passées au fil de l'épée par le passé. Et qui, à l'exception de l'Inquisition, aurait le pouvoir de faire une telle chose, sans parler de dissimuler l'acte par la suite? La plupart des individus qui cherchent à percer ces mystères passent toute leur vie sans preuve, et ceux qui en découvrent ont tendance à disparaître. Certains, car ils auront fait preuve de compétences particulières et d'une persévérance à toute épreuve qui leur vaudront d'être recrutés par un inquisiteur. La plupart auront tout simplement perdu la vie, leurs corps inertes découverts plus tard dans des situations si accablantes qu'ils ne laisseront qu'un piètre souvenir à la postérité. L'Inquisition veille sur l'humanité, mais n'attend pas de l'humanité qu'elle veille sur elle en retour.